Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler gestion du temps, gestion des tâches et comment vous recentrer sur vos priorités. C'est pour ça que je vais vous présenter un outil que j'utilise très souvent, qui m'est vraiment utile, qui me permet de voir beaucoup plus clair dans ce que j'ai à faire, ce qui est important, ce qui n'est pas important, ce qui est urgent et ce qui n'est pas urgent. J'ai nommé la matrice d'Eisenhower. La matrice Eisenhower est un outil de gestion du temps et de gestion des tâches. La matrice Eisenhower se compose comme ça. 4 cadrans avec une ligne d'importance et une ligne d'urgence. Le premier cadran, donc quelque chose qui est urgent et important, ça serait quelque chose qu'il faudra traiter sur le champ. On retrouvera là, par exemple, une fuite d'eau qui coule depuis votre lavabo et qui est en train d'inonder la salle de bain. Ça, c'est quelque chose d'urgent et d'important. On trouvera pareil, par exemple, la facture d'électricité, que si vous ne payez pas avant le lendemain, on vous coupe l'électricité chez vous. Ça, c'est des choses qu'il faut traiter sur le champ. Après, dans le deuxième cadran, on trouvera tout ce qui est important et non urgent. Donc là, on sera sur quelque chose qui est plutôt lié à vos objectifs personnels, à moyen terme ou à long terme. Par exemple, cette nouvelle langue que vous avez décidé d'apprendre, donc vous vous êtes dit qu'un jour, vous allez vous inscrire à des cours d'espagnol, par exemple. C'est quelque chose qui n'est pas urgent en soi, mais qui est important pour vous. Peut-être vous avez un voyage de prévu dans 1 an et demi et vous aimeriez bien maîtriser la langue à ce moment-là. On peut trouver aussi par exemple la facture d'électricité que vous venez de recevoir et vous avez 1 mois pour la payer. Pareil, c'est pas urgent, mais c'est important quand même de le faire. Très souvent, les tâches qui se retrouvent dans le cadran urgent et important étaient à la base dans le cadran important non urgent. Mais avec la ligne du temps, elles se sont déplacées petit à petit pour se retrouver comme la facture d'électricité dans quelque chose d'urgent et d'important. Dans le troisième cadran, on retrouve toutes les choses urgentes et non importantes. Très souvent ici, c'est le domaine des autres. C'est des tâches qu'on va faire pour mettre fin à des conflits, pour qu'on arrête de nous demander de faire des choses. Imaginons par exemple dans ce cadran-là, votre voisin, que ça fait 3 fois qu'il vous demande de couper les arbres qui dépassent un petit peu sur son jardin et qui commence à en avoir marre. Donc ça, cette tâche-là, ça ne sera pas quelque chose d'important en soi pour vous, mais d'urgent parce que vous en avez marre que votre voisin vous rappelle ça. Ce quatrième cadran, donc des choses non importantes et non urgentes, sera le cadran du loisir, donc de la détente. Mais il peut très vite se transformer en gaspillage de temps. Imaginons regarder un film qu'on vous avait conseillé depuis longtemps, ça va faire du bien de temps en temps de se détendre avec ça, mais commencer à regarder 1 heure de vidéos de chats très mignons sur YouTube. Et donc, le temps passé dans ce cadran peut très vite se transformer de détente à culpabilisation. Je viens de passer mon dimanche après-midi à regarder 8 épisodes de la nouvelle série sur Netflix. Est-ce qu'au fond de moi, je suis content ou pas? Ça, c'est libre à chacun. Mais ce qu'il faut retenir en tête, c'est que ce cadran-là, c'est des choses non urgentes, non importantes en soi, dans des objectifs, je veux dire, à moyen ou à long terme, et la plupart d'entre nous passons beaucoup de temps dedans. Voilà, la première partie de cette vidéo sur la fenêtre d'Eisenhower est finie. La prochaine sera la suite, donc on verra dans quel cadran on se situe et comment faire pour traiter le cadran dans lequel on est le plus souvent. D'ici là, je te conseille vraiment à utiliser cet outil, ça te permettra d'y voir plus clair. Tu prends une grande feuille blanche, tu la punaises au mur, tu mets des post-it, etc. Tu peux voir toutes tes tâches que tu as à faire, les répartir. Ça sera vraiment une vision d'ensemble sur ton travail que tu as à faire, sur tes objectifs. Et je pense que ça peut vraiment améliorer ta productivité. D'ici là, je te souhaite une très bonne journée.